Les prêtres sont présents dans de nombreux endroits. Ils se présentent à nos baptêmes, à nos mariages, lorsque nous sommes malades à l'hôpital et à nos funérailles. Le plus souvent, nous les voyons les dimanches à l'église. Ils se distinguent, ils sont mis à part, ils sont différents de tous ceux qui les entourent. C'est leur col blanc, même lorsqu'ils font des choses normales, comme jouer au football, monter à bord d'un avion ou enseigner à une classe de collégiens. On peut aussi les trouver en train de faire du skateboard ou de découvrir le Big Bang, comme le père Georges Lemaître, cosmologiste belge. Alors que le Titanic sombrait dans l'Atlantique Nord, 3 prêtres se trouvaient à bord pour s'occuper des passagers. Ils entendaient les confessions et aidaient les gens à monter sur les canaux de sauvetage au milieu du chaos. Un témoin oculaire raconte: nous avons vu devant nous, descendant la coursive, la main levée, le père Biles. Nous le connaissions car il nous avait rendu visite à plusieurs reprises à bord et avait célébré la messe pour nous le matin même. « Soyez calmes mes braves gens », a-t-il dit, puis il a parcouru l'entrepont en donnant l'absolution et des bénédictions. Qu'est-ce qui distingue les prêtres et la façon dont ils vivent leur vie? Et pourquoi l'Église catholique a-t-elle des prêtres de toute façon? Il s'avère que nous sommes tous destinés à être prêtres d'une certaine manière. Adam et Ève ont été établis par Dieu dans le jardin d'Éden pour servir et protéger le jardin. Ils ont été créés en tant qu'intendants de la création de Dieu et ont été appelés à offrir des offrandes à Dieu dans la joie. Ce sont des fonctions sacerdotales, mais par le péché, nous avons endommagé et perdu cette capacité sacerdotale. Dans l'Ancien Testament, tout le peuple de Dieu est appelé à être un peuple sacerdotal. De cette manière, Dieu commençait à restaurer la vocation originelle de nos premiers parents, Adam et Ève. Le mot prêtre est dérivé en latin du mot grec presbytère qui signifie ancien. Le mot hébreu pour prêtre, kohen, signifie se tenir debout, être prêt, établi, dans le sens de quelqu'un qui se tient prêt devant Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, il existe une triple structure de prêtres. L'ensemble du peuple d'Israël est considéré comme un peuple sacerdotal. Lorsqu'il offrait des sacrifices ou observait la loi, il faisait connaître le nom de Dieu au reste du monde. Cependant, il existait toujours un sacerdoce ministériel spécifique. Il s'agissait des Lévites, un peuple mis à part pour adorer et offrir des sacrifices au nom du reste du peuple d'Israël. Et puis il y avait le grand prêtre, Aaron et ses successeurs. Il existe toutefois une différence entre le sacerdoce de l'Ancienne Alliance avant Jésus et la Nouvelle Alliance que Jésus a révélée. Les catholiques croient que tous ceux qui sont entrés dans l'Église par le baptême et les sacrements d'initiation ont été baptisés dans le Christ en tant que prêtres, prophètes et rois. Tous les chrétiens baptisés participent au sacerdoce de Jésus en tant que sacerdoce universel. Aujourd'hui, il existe toujours le sacerdoce ministériel, les hommes que nous connaissons sous le nom de prêtres. Ces hommes ordonnés participent au sacerdoce et au ministère de Jésus d'une manière particulière. Ils célèbrent la messe et les sacrements, et tout cela parce que Jésus est le grand prêtre. Jésus a institué le sacerdoce ministériel ou ordonné pour servir le sacerdoce universel ou commun. C'est le travail de ceux qui sont dans les ordres, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les diacres, de nourrir le sacerdoce des baptisés par les sacrements et par la prédication et l'enseignement. Ensuite, les fidèles baptisés sont envoyés pour transformer le monde par leur vie de sainteté et leur témoignage de l'évangile de Jésus dans leur foyer, leur quartier et leur lieu de travail. Aujourd'hui, les prêtres sont mis à part pour poursuivre le ministère de Jésus et sont une présence importante dans nos vies. Ils prêchent la parole de Dieu, célèbrent le saint sacrifice de la messe, offrent les sacrements et servent en la personne de Jésus-Christ. Le père Stanley Rother était un prêtre catholique américain de l'Oklahoma. À la fin des années 1960, il s'est porté volontaire pour aller au Guatemala en tant que prêtre missionnaire. À l'époque, l'Église catholique du Guatemala s'est trouvée prise dans une guerre civile opposant un gouvernement militariste à des guérillas révolutionnaires parce que l'Église ne voulait pas abandonner l'éducation et le service des pauvres. Certains des catéchistes et des paroissiens du père Rother ont disparu et ont été retrouvés morts, leurs cadavres portant des traces de torture. Pendant cette période, des milliers de catholiques ont été tués et le nom du père Rother figurait sur une liste de personnes à abattre. Le père Rother savait qu'il était dangereux de rester au Guatemala pour poursuivre son travail de prêtre missionnaire. Dans une lettre, il écrit « C'est l'une des raisons qui me poussent à rester malgré le danger physique. Le berger ne peut pas s'enfuir au premier signe de danger. » Le père Rother a été martyrisé dans son presbytère au Guatemala en juillet 1981. Notre vocation originelle, donnée à Adam et Ève, et les racines du sacerdoce dans l'Ancien Testament s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Nous faisons tous partie du sacerdoce universel, mais par l'intermédiaire de l'Église, Jésus a établi un sacerdoce ministériel avec un appel et une vocation particuliers.
Par le sacrement de l'ordre, Jésus poursuit son ministère dans l'Église jusqu'à son retour.